Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les fonctions affines. Et on commence par l'exercice que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Alors, sur le graphique ci-dessous, identifie les droites DF, DG et DH qui représentent les fonctions f, g et h. Et on donne leur définition en dessous. D'accord? Alors, quelle sera la fonction f? La fonction f, on voit qu'elle a un coefficient directeur qui est égal à 3 et une ordonnale origine qui est égale à 6. Du moins, c'est la droite qui représente ça qui a ça, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, on va très souvent assimiler les deux termes aussi bien pour la fonction que pour la droite. Donc ça veut dire que par exemple, puisqu'elle a une ordonnale origine de 6, ça veut dire que si je me place à l'origine, je trouverai la droite en montant de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ça me prouve que si du moins ces droites représentent bien ces fonctions, et ça on le suppose, parce que c'est quand même l'énoncé qui le dit, eh bien, la fonction f, c'est la droite verte. On peut d'ailleurs vérifier après en regardant un point ici. Si j'avance de 1 ici, je monte de 3 pour retrouver la droite. Donc ça montre bien que le coefficient directeur aussi est égal à 3. Donc j'ai vérifié les deux. Donc là, j'ai une certitude que la fonction f, elle est bien représentée par la droite verte. La fonction g, elle a une ordonnale origine de moins 1. C'est-à-dire que si je me place à l'origine, eh bien c'est en moins 1. Je descends de 1. Donc j'arrive forcément, je le vois ici, sur la droite violette. Je peux d'ailleurs vérifier là encore que si j'avance de 1 à partir de la droite violette, de là par exemple, si j'avance de 1, hop là, eh bien il faut que je remonte de 0,5 pour revenir à nouveau sur la droite. Donc ça montre bien le 0,5x moins 1. Mais enfin, le moins 1 se suffit à lui-même, puisque on sait déjà par énoncé que ces droites représentent bien ces fonctions. Du coup, eh ben, pour la bleue, pas de problème. La bleue, on sait que c'est h de x. On va quand même le vérifier. Regardez, l'ordonnée à l'origine, c'est bien 2. D'accord? Il fait que je monte de 2 à partir de l'origine. Et même le coefficient directeur, si je pars de ce point-là par exemple, j'avance de 1, il faut que je descende de 1 pour retourner à la droite, ce qui montre bien que c'est moins 1 que j'ai comme coefficient directeur. Donc ça y est, j'ai repéré toutes mes droites associées à chaque fonction. Alors déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites DG et DH. Alors DG c'est la violette, DH c'est la bleue. Donc ça veut dire que je m'intéresse aux coordonnées de ce point-là. D'accord? Alors là, clairement, on voit bien que les coordonnées sont 2 et 0. D'accord? Ça se voit bien graphiquement. Mais néanmoins, on demande de les trouver par le calcul. Oui, imaginons que ce ne soit pas 2 et 0, mais 1,99 et 0,001. On ne le verrait pas sur le graphique. D'accord? Donc par le calcul, on va vérifier que c'est bien 2, 0. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien d'abord, on va le donner un nom à ce point. J'ai aucun nom ici, donc je vais l'appeler A par exemple. D'accord? Et je vais dire soit A, je vais même lui donner des coordonnées à ce point. Je vais l'appeler XA et YA. Ces coordonnées. XA son abscisse, YA son ordonnée. Le point d'intersection de qui? Donc c'est DG, c'est un D minuscule ici, DG et DH. D'accord? Eh bien, puisque c'est le point d'intersection, on sait que A, donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que A, il appartient à DG. D'accord? Même donc, je vais le faire comme ceci. A, donc, il appartient à DG. Et donc, ça veut dire quoi? Que A appartient à DG. Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation y égale, parce que c'est DG, c'est y égale 0,5x moins 1. Et donc, si les coordonnées de A vérifient ceci, ça veut dire que j'ai YA qui est égal à 0,5xa moins 1. Rappelez-vous, quand on dit qu'un nombre vérifie une équation, je remplace ce nombre
dans l'équation. Et je vérifie que c'est bien égal. Bien, puisque là, ça vérifie, je remplace le x et le y, qui sont du coup les variables, les inconnus de l'équation, je les remplace par les valeurs. Et les valeurs, c'est quoi ici? C'est xa et ya. Donc, j'ai ya qui est égal à 0,5xa moins 1. D'accord? Bon, mais qu'est-ce que j'ai aussi? Mais j'ai aussi, d'après la même chose, le fait que A est le point d'intersection, que A, il appartient à la droite DH. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient également l'équation, j'écris l'équation, on ne dirait pas, y égale, alors c'est quoi h? H, c'est moins x plus 2. Et donc, ça signifie, puisque ces coordonnées vérifient, ça vérifie que ya est égal à moins xa plus 2. D'accord? Donc ça me fait... c'est pour G, ça. Donc, tant qu'à faire, soyons malins, puisque c'est d'après G, encadrant en violet. Ça, c'est ce que m'a dit le fait que le point A appartient à la droite DG. Et ça me dit que le point A appartient à la droite DH. D'accord? Mais regardez, si ceci est égal à YA et que YA est égal à ceci, eh bien évidemment, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci qui est égal à cela. 0,5xa moins 1 est égal à moins xa plus 2. Et ça me fait en fait une nouvelle équation où là l'inconnu est xa. Alors quand je vais faire ça? Eh bien, il y a ce qui est bien placé, donc tout ce qui est du xa en fait, c'est-à-dire ceci, c'est tout, parce que le xa ici est mal placé. Et dans les nombres, lui est bien placé à droite, alors que celui-ci est mal placé. Alors comment on se débarrasse de tout ce qui est mal placé? Ben, on réécrit donc l'équation. Alors pour me débarrasser du moins 1, j'ajoute plus 1 de chaque côté. Et pour me débarrasser du moins xa, j'ajoute plus xa de chaque côté. Ainsi, côté gauche, le 1 et moins 1, ça va faire 0. Il va me rester donc plus que 0,5xa plus xa, ça va me faire 1,5xa. Égal. Et quant à de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, les xa moins xa, ça va faire 0. Il va donc plus que me rester 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Ensuite, c'est pas fini. Il faut maintenant que je me débarrasse de ce 1,5. Comment est-ce qu'on fait? Toujours pareil. On va multiplier de chaque côté par l'inverse de ce truc-là qui gêne. L'inverse de 1,5. Comme ça, je peux simplifier par 1,5 ici. Et il ne me reste plus que xa égale 3 sur 1,5. Et si on calcule 3 sur 1,5, on trouve 2. Alors, on prend une calculatrice. 3 divisé par 1,5, ça fait bien 2. D'accord? Donc ça nous fait xa égale 2. D'accord? xa égale 2. Mais puisque xa égale 2, je n'ai maintenant plus qu'à reprendre soit ce que j'ai écrit ici, soit ce que j'ai écrit ici, remplacer xa par sa valeur et trouver ya. Ben, je vais prendre la partie bleue par exemple. Donc, on peut conclure que ya est égal à moins 2 plus 2. D'accord? J'ai récupéré la partie bleue, l'équation que j'avais écrite en bleu ici, que j'avais encadrée en bleu ici. J'ai remplacé xa par sa valeur, ça me fait moins xa plus 2. Donc, moins 2 plus 2. Et donc, ça me fait un ya qui est égal à 0. Alors, évidemment, si je n'avais pas pris la partie bleue, j'aurais pris la partie violette, ça m'aurait fait 0,5xa moins 1, donc 0,5 fois 2 moins 1. 0,5 fois 2, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait bien 0. On retrouve évidemment la même chose. Alors je fais un peu de place à droite pour pouvoir dire que maintenant que j'ai xa et ya, donc a pour coordonnée de 0. Ah oui, c'est sûr que graphiquement, c'est plus simple. Hein. On le voyait très, très bien.
Mais en fait, sachez que très souvent, graphiquement, on verra pas bien. Parce que regardez, si imaginons qu'on ait demandé ce point-là. Eh bien, ce point-là, évidemment, graphiquement, on aura du mal à savoir ce que c'est. D'accord? Donc, c'est que le calcul qui va nous permettre d'y arriver. D'accord? Donc, voilà comment on fait pour trouver, donc, par le calcul, le point d'intersection entre deux droites. D'accord? Alors, on demande quoi après? Après, on demande, donc, déterminer, donc le point A, on l'a trouvé, c'était de 0. On l'a trouvé, on le marque là-dedans, ça, si on en a besoin, on le retrouve. Déterminer donc celle maintenant du point d'intersection de DF, c'est-à-dire la verte, et DH, c'est-à-dire la bleue. Donc on va s'intéresser maintenant à ce point-là, le point B, qui semble être de coordonnées moins 0,5 et 1,5 pour donner, apparemment. Hein. Du moins graphiquement, c'est ce qu'on dirait. Après, on va voir si par le calcul, ça se vérifie. D'accord? Alors, si vous n'avez pas fait les choses exactement comme moi, aussi bien dans la manière de résoudre, mais également dans la rédaction, eh je vous demande de mettre en pause maintenant et de refaire le petit b, même si vous l'avez fait, même si vous l'avez fait juste, vous mettez en pause et vous refaites le petit b avec donc la manière qu'on a montré ici. D'accord? Allez-y, mettez en pause. Pendant ce temps, moi, je nettoie un peu le tableau et on va passer, dès que j'ai fini de nettoyer, on va passer à la correction du petit b. Voilà, tableau tout propre. Pas totalement, il y a encore ici. Ah, ça y est. Maintenant, c'est propre. De toute façon, si vous avez besoin d'y revenir, il vous suffit, vous le savez, de revenir en arrière sur la vidéo. Alors, déterminer donc celle du point d'intersection de DF et DH. Avec ce point-là, on avait appelé B. Donc, je vais quand même le marquer que c'est B, soit B. Quelles sont ses coordonnées? Je vais l'appeler évidemment XB, YB. Alors, notez bien que le B, il est en indice. Hein, ça veut dire qu'il y a un X qui est grand et il y a un B qui est petit. Il y a un Y qui est grand et un B qui est petit. Hein. Alors, bien sûr, là, j'ai un peu exagéré par rapport à ce que je fais en écriture normale, mais ça doit rester de ce style-là. Hein. Si vous mettez un truc du style XB, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Donc, B, coordonnées XB, YB, le point d'intersection de... Alors, c'est quoi? C'est donc DF et DH. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, puisque B est le point d'intersection, on peut donc dire que B, il appartient à DF. Et que donc, les coordonnées de B vérifient Y égale, alors égal, ça ressemble à rien, égale quoi? Alors, parce que c'est F, c'est 3x plus 6. 3x plus 6. D'accord? Donc, puisque les coordonnées vérifient, ben on va le dire, on va le marquer, ça veut dire que YB est égal à 3xB plus 6. Mais on a aussi le point B qui appartient à la droite DH et que donc les coordonnées de B vérifient elles aussi y égale, là parce que c'est des h, on prend la fonction h de x, y égale moins x plus 2. D'accord? Donc ça veut dire que YB est égal à moins XB plus 2. Alors la première c'était donc la fonction f, donc c'était en vert. Donc voilà, donc la fonction vert nous a donné ceci. Et la deuxième c'était des h et la bleue. Donc la fonction bleue, h, nous a donné ceci. On va prendre les deux ensemble. On dit qu'on fait une identification. On identifie les YB. Les YB, ils ont deux manières différentes de s'écrire. Donc forcément, ces deux manières sont les mêmes. Donc ça veut dire que 3x, donc 3xb plus 6 est égal à moins xb plus 2. Une équation où l'inconnu est xb à résoudre. Alors ce qui est bien placé, c'est le 3xb et le plus 2. Ce qui est mal placé,
c'est le plus 6 et le moins xb. Donc, je réécris l'équation. 3xb plus 6 égale moins xb plus 2. Et j'ajoute moins 6 de chaque côté pour éliminer le 6. Et j'ajoute plus xb de chaque côté pour éliminer le moins xb qui est à droite. Je peux ainsi dire que le 6 moins 6, ça va faire 0. Ici, xb moins xb, ça va faire 0. Il va donc seulement rester 4xb. Le 3xb plus xb, ça fait 4xb, est égal à 2 moins 6. Ça fait donc moins 4. Ah, c'est bizarre ça. Du coup, on n'arrive pas à la même chose. Il n'y a pas une erreur quelque part ici? 3xb plus 6, moins x plus 2. 3xb plus 6. 4, c'est bon. Non. Alors du coup, continuons. Ah oui, non, c'est bon, c'est ça, c'est moins 1. C'est moi ici tout à l'heure que quand j'avais dit que ça faisait moins 0,5, je m'étais planté, j'avais pris, considéré que c'était 2 carreaux qui faisaient l'unité. Donc effectivement, là, par le graphique, on voit que c'est moins 1 et 3, et non pas 1,5. Voilà, c'est tout à l'heure que lorsque j'ai dit graphiquement les choses, que j'avais fait n'importe quoi. Et là, le calcul, du coup, me montre que c'était pas du tout ça. Voilà, heureusement qu'elle calcule, sinon, si on compte sur moi pour le faire graphiquement, ça marche pas. Alors, le point B est là. Alors, hop là. Ah, il est pas bas. On peut repasser. Voilà, le point B est là. Donc, ça me fait donc, maintenant, je vais éliminer ce 4 en multipliant par 1 sur 4 de chaque côté. Donc, je simplifie par 4. Et je trouve donc xb égale moins 4 sur 4, c'est-à-dire xb égale moins 1. Voilà. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'on allait arriver à moins 1 et que je pensais que c'est moins 0,5, ça a fait, hop, ça a fait tilt problème. Mais effectivement, c'est bien x égale moins 1, xb égale moins 1. Maintenant que j'ai ceci, bien, je vais remplacer xb soit dans ce que j'ai encadré en vert, soit dans ce que j'ai encadré en bleu. Voilà, je vais prendre ce que j'ai encadré en bleu. Donc, YB est égal à combien? Alors, donc, moins XB plus 2. Alors, ça fait donc moins 1 plus 2. D'accord? Moins XB plus 2. Ça me fait un YB qui est égal à moins 1, c'est-à-dire 1. 1 plus 2, c'est-à-dire 3. YB égale 3. Égale 3. Je ne vais même pas écrire 3. Égale 3. Et donc le point B a pour coordonnées, c'est combien? C'est moins 1, 3. D'accord? Voilà, là encore, graphiquement, on le voyait, enfin, à part moi qui ne suis vraiment pas doué, mais sinon, graphiquement, on le voyait directement, c'était moins 1, 3, mais par le calcul, on le vérifie. C'est pas demandé, clairement pas demandé, mais si ça peut... si vous êtes en train de vous dire, voilà, je commence à comprendre, si vous voulez être sûr d'avoir vérifié, d'avoir compris, ben, vous pouvez essayer de trouver les coordonnées de ce point ici, ce point C ici. D'accord? Ce point C ici, qui serait donc le point d'intersection, donc c'était moins 1, 3 ici, qui serait donc le point d'intersection de la droite verte et de la droite violette. Si vous le faites, voilà, j'ai marqué ici la réponse, c'est de coordonnées moins 2,8, moins 2,4. Vous voyez, ça, c'était pas évident graphiquement à trouver. Hein. Vous verrez, les calculs ne sont pas excessivement simples, excessivement compliqués, surtout si on passe outre les fractions et qu'on passe rapidement aux décimaux. On arrive facilement à ce moins 2,8 d'abscisse et moins 2,4 d'ordonnée. Voilà. Ça, est-ce que c'est 2,8, 2,7 sur graphiquement, on ne pouvait pas le savoir. Hein. Donc voilà pourquoi le calcul est quand même assez important. Alors, dernière question. Déduisant sans aucun calcul les solutions de l'équation et de l'inéquation, on verra après, de l'équation ci-dessous. D'accord? Alors, moins x plus 2 égale 3x plus 6. Alors, moins x plus 2, c'est quoi? Moins x plus 2, c'est ça réalisé par la droite bleue. D'accord? C'est parce que c'est la fonction h. 3x plus 6, c'est ce qui est réalisé par la fonction verte. Par droite verte, puisque c'est la fonction f. Non, ça va repasser en vert.
quand il aura fini. Ça y est, il est passé en vert. D'accord? Eh bien, s'il y a égalité, c'est ce qu'on cherche, nous. On cherche quand est-ce qu'il y a égalité. C'est ça une équation. L'équation, c'est quand est-ce qu'il y a égalité. En général, il n'y a pas égalité entre ces deux choses-là. En général, il n'y a pas égalité. Eh bien, graphiquement, comment ça se représente? Bien, ces droites-là, qui chacune représente l'une la partie gauche de l'équation, l'autre la partie droite de l'équation, et effectivement, en général, elles ne sont pas égales. Vous voyez ici, la droite verte et la droite bleue ici, la droite verte là, si je prends x égale moins 3, elles ne sont pas du tout pareilles. Elles ne sont pas du tout au même endroit. Par contre, où est-ce qu'il faut se placer? Où est-ce qu'il faut se placer pour avoir la même chose? Pour que la droite verte et la droite bleue, ce soit la même chose, mais il faut se placer évidemment en ce point d'intersection. Et ce point d'intersection, il donne quoi pour x? Eh bien, il donne pour x la valeur moins 1. C'est ce qu'on vient de trouver ici, quand on a fait xb égale moins 1. Donc ici, on peut dire directement que cette équation-là a pour solution x égale moins 1. Parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a l'intersection entre la droite qui est représentée par y égale moins x plus 2 et l'autre qui est représentée par y égale 3x plus 6. D'accord? Alors maintenant, un peu plus délicat, parlons de l'inéquation. Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? C'est comme une équation, sauf qu'on ne met pas un égal, on met un inférieur. Ou un supérieur d'ailleurs. On pourrait très bien mettre un supérieur, voire même supérieur ou égal, ou un inférieur ou égal, etc. etc. D'accord? Alors regardons. La partie gauche. La partie gauche, c'est 0x moins 1. Ça, c'est représenté par la fonction g que j'ai fait en violet. D'accord? C'est-à-dire, c'est cette droite-là. La droite que je repasse ici. D'accord? Et la deuxième partie, moins x plus 2, c'est ce qu'on a représenté en bleu, c'est-à-dire c'est ce qui est représenté par la fonction h. C'est la fonction, la droite bleue, que je repasse une nouvelle fois ici. Je ne sais pas trop si ça se voit, parce que forcément, à force de repasser, on repasse sur les mêmes choses. D'accord? Bien. Alors là, on s'intéresse à nous dire dans quel cas est-ce que la droite, la partie violette est plus petite que la partie bleue. Et donc graphiquement, ça se voit comment ça? C'est dans quel cas la partie violette est en dessous de la partie bleue. Mais regardez, dans toute cette partie-là, je vais faire une petite limite en orange ici, dans toute cette partie-là, où je suis à gauche du trait orange que je fais, toute cette partie-là, comment est la droite violette? Elle est en dessous. Elle est en dessous de la droite bleue. Donc ça veut dire que dans toute cette partie-là, le 0x moins 1, il est bien plus petit que le moins x plus 2. Par contre, dans toute la deuxième partie que je vais faire en hachure horizontale, ce coup-ci, dans toute la deuxième partie que je fais en hachure horizontale, donc, on voit bien que la droite violette, elle est au-dessus de la partie bleue. D'accord? Et nous, on veut quoi, nous? On veut savoir tous les moments où la partie violette, donc la droite violette, sera plus petite que la partie bleue. Donc, on veut tous les endroits de x, évidemment, où la droite violette est en dessous de la droite bleue. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que je vais un peu descendre ça pour faire un tout petit peu de place. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que les solutions, car ceci, pareil, ça a des solutions, a pour solution, on va donc chercher à écrire toutes les positions de x qui donnent les hachures obliques. Toute cette partie-là. Alors, elle est comment cette partie-là? Elle est comment? X ici, il est comment le x dans toute la partie hachurée obliquement? Eh bien, elle est limitée par cette valeur-là. Elle vaut combien cette valeur-là? Elle vaut 2. D'accord? On a trouvé le 2, on l'a trouvé par le calcul dans la question petit a.
D'accord? On sait que ce point-là, il vaut 2. D'accord? Eh bien, on sait que tout ce qui est plus petit que 2, d'accord? Tout ce qui est plus petit que 2, eh bien, on sera dans la zone que j'ai assurée en oblique. Ça veut dire où la partie violette sera plus petite que la partie bleue. Et ça que je veux, moi. Je veux connaître tous les x possibles qui vont me donner une partie violette plus petite que la partie bleue. Et donc, c'est quoi ceci? Ben, ça me dit qu'il faut que j'ai un x qui doit être plus petit que 2, tout simplement. Mes solutions, c'est x plus petit que 2. C'est-à-dire j'ai 1, j'ai 0, j'ai moins 1, j'ai moins 48 milliards, j'ai moins 0,5, j'ai 1,8. Tout ça, c'est plus petit que 2. Et donc, ça fait partie des solutions, ça fait partie des endroits où la droite violette et sera en dessous la droite bleue. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément encore très, très facile à bien assimiler. Retravaillez-le, ça, d'accord? Essayez vous-même de faire ce graphique ici, de le faire sur votre cahier, de ne pas contenter de regarder sur l'écran, et de les faire toutes ces hachures, de bien voir la droite quand elle est en dessous, quand elle est au-dessus, etc. D'accord? D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner à ça, essayez de résoudre également. On va résoudre quoi? On va résoudre 3x plus 6 qui sera supérieur à quoi j'ai mis? À moins x plus 2. Voilà, à moins x plus 2. Voilà. Pareil, sans faire de calcul, uniquement grâce au calcul qu'on a déjà fait et au graphique, vous essayez de résoudre 3x plus 6 supérieur à moins x plus 2. Je donne la réponse directement ou on donnera un prochain coup? Allez, on donne la réponse directement, comme ça, juste vous cherchez. Voilà, cherchez maintenant. Ceux qui veulent le faire, cherchez maintenant. Mettez en pause, cherchez maintenant. Voilà. Comme ça, on donne la réponse directement, parce que dans le prochain coup, on va oublier. Donc, ça nous fait quoi? Ça, donc, donc ça nous. Ben, du coup, on le corrige correctement pour tout cela. 3x plus 6, c'est la partie verte. Moins x plus 2, c'est la partie bleue. Donc, je veux chercher dans quel cas la partie verte est au-dessus de la partie bleue. Je vois que c'est à partir de cet endroit-là, à partir de l'endroit que je marque ici, à droite de cette zone-là, où j'ai la partie verte qui est plus grande que la partie bleue. Et donc, ça veut dire que le x doit être supérieur à moins 1, parce que l'intersection était à moins 1. A pour solution, x supérieur, avec un s à solution, parce qu'il forcément il y a plusieurs ici, x supérieur à moins 1, ça fait beaucoup de nombres. X supérieur à moins 1. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez réussi à faire ce deuxième-là, bravo, ça veut dire que vous avez bien compris comment ça marche. Et de toute façon, vous allez encore étudier les équations dans les années futures. Bon, c'était un petit peu long à corriger ça. Du coup, on fait juste un petit exercice de plus, puisque là, on retrouve équation et inéquation. Donc, on va vous demander de réfléchir à ça, même de faire ça pour la prochaine fois, simplement, parce que là, c'est bon, on a bien travaillé, vous aussi. Exercice 26, donc, à faire pour la prochaine fois. C'est le même que 25, hein, même que 25, sauf que là, les droites ne sont pas représentées. Donc, il faudra évidemment faire cette représentation graphique et après résoudre graphiquement équation et inéquation. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien et on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao!